Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Petite vidéo sur un thème qui en fait est intéressant, en fait, qui parle des mots, puisqu'en fait, dans une société, les gens se parlent, utilisent des mots, et en fait, ces mots, chez différentes personnes, veulent dire différentes choses. Alors, dans le domaine métaphysique, c'est pire. Les gens se gavent de mots et s'imaginent en fait que parce qu'ils vont dire des grands mots, des beaux mots, ou qu'ils vont s'inspirer de cultures différentes, ils vont être plus sérieux et vont avoir l'air d'être, on va dire, plus intelligents ou plus évolués. En fait, Lobsang Rampa, il y a très longtemps, enfin très longtemps, un certain petit temps, avait fait un dictionnaire, il avait appelé ça le dictionnaire de Rampa, hop, comme ça, et en fait, ce dictionnaire, c'était un livre dédié à la connaissance et à l'évolution. C'était pas tellement un dictionnaire en lui-même, mais il l'avait présenté comme un dictionnaire, en fait, afin que, si on se pose des questions, en fait, on puisse y répondre en regardant un petit peu dans un dictionnaire. Mais, en fait, l'intérêt du livre était directement lié à un projet d'évolution. Si on lisait le livre dans le sens où il venait, sans chercher des mots particuliers, en fait, on obtenait, c'était une sorte de cours sur tout un tas de connaissances à avoir pour, et des petits détails aussi culturels, en fait, une connaissance à avoir pour évoluer dans le bon sens. Donc là, je vais reprendre un petit peu les mots de Lobsang Rampa. Alors, sachant que les mots qui sont là sont issus surtout, en fait, du sanskrit, hein, langue ancienne dont les origines se perdent par la mémoire de l'homme, mais en fait véritablement qui est une langue en fait tout simplement jardinier de la terre, qui a été transmis aux hindous. Ils ont pu en fait la conserver, l'écrire et en fait la parler, mais certaines erreurs se sont forcément, on va dire, immiscées dans la langue, et certains termes ont certainement été aussi interprétés et ou voire en fait changer parce qu'en fait ils avaient besoin de termes pour des concepts. On remarque que de par le monde, certaines langues sont inspirées en fait de langues jardiniers de la terre que des peuplades humaines ont parlé tout simplement pour communiquer avec les jardiniers. Et en fonction des régions, on a certaines langues jardiniers de la terre qui étaient employées, et en fonction d'autres régions, par exemple, on a d'autres langues qui étaient employées. Par exemple, l'amazigh est une langue, en fait, là, nous, on sait, qui vient de Pariestiran. Donc, les Pariestiranais avaient plutôt tendance à parler l'amazigh. Donc, c'était la langue pariestiranaise au départ. L'amazigh étant, je dirais, les restes passés verbalement, les connaissances de cette langue. Il y a évidemment des blancs, il y a évidemment des choses qui sont plus tout à fait comme la langue de départ, mais en fait, l'amazigh est une langue jardinier de la terre, tout comme le sanskrit et tout comme d'autres langues. En fait, les langues, en fait, tout ce qui est le bloc chinois, japonais et autres, c'est pareil, ce sont des langues dérivées les unes des autres, mais qui, en fait, ont pour origine une seule langue, une langue jardinier de la terre. Et celle-ci, c'est plutôt la langue des dragons, d'ailleurs. Donc, bon, des connaissances que bien sûr personne ne peut avoir, puisque personne ne peut aller chercher si loin, on va dire, les informations. C'est pas les vidéos qu'on voit en ce moment sur le net qui vont vous définir quelque chose d'intelligent. C'est pas gagné et ça va pas être en gagnant sur ces prochaines années. Donc là, je vais vous lire un petit peu la description que fait Lobsang. Je vais vous dire le mot en fait, voilà, qui met en avant, et je passerai certains mots qui sont moins intéressants. Et en fait, je vous dirai maintenant au présent ce qu'il en est de certains mots. Alors, certains mots sont amusants, comme celui-ci. Lobsang l'a choisi en premier parce qu'en fait, c'est le premier stade, on va dire, d'évolution d'un être humain. C'est Abhinivesha. Donc, en fait, c'est véritablement, donc ce mot indique l'esprit de possession limité à l'amour de la vie terrestre. C'est l'attachement aux choses de la vie et la peur de la mort, parce qu'en fait, elle vous sépare des choses de la vie. Donc, l'Abhinivesha, c'est le gars hyper matérialiste qui croit seulement à ce qui touche et qui voudrait conserver tout ce qu'il a, là, entassé devant lui, l'avare, et donc, en fait, effectivement, a peur de la mort parce qu'il se dit qu'il va perdre.
il va perdre les trucs qu'il a entassés s'il meurt. Donc la Binivesha, c'est entre guillemets vraiment le premier stade d'incarnation en tant qu'humain. On patauge gaiement dans les fausses connaissances et on patauge dans les faux principes. Mais bon, Abhinivesha détermine avec, moi c'est un mot que j'ai conservé en tête, puisque ça détermine totalement en fait le monde dans lequel on vit, c'est le monde des Abhinivesha, matérialisme, idiotie en tout genre. Donc bon, là on n'y peut rien, quoi. Là malheureusement, ce monde a beau en fait monter en vibration, on reste dans le monde d'Abhinivesha, il n'y a pas de problème. Alors, un mot inconnu de tout le monde encore, bon là c'est beaucoup des mots sanscrits, donc c'est Ashamana. Donc vous connaissez certainement, puisqu'en fait c'est une pratique hindouiste en fait où on se purifie en absorbant un peu d'eau, en jetant un peu. Donc on fait en fait c'est un rite de purification et en fait bon on croyez donc bon Ashamana c'est une petite cérémonie de nettoyage. On se prépare à quelque chose, par exemple une méditation ou quelque chose comme ça, donc on fait Ashamana. Ashamana, c'est un petit rite de purification. Vous absorbez de l'eau, une eau pure, bien sûr, puisée absolument pas au robinet. Donc, sinon là, vous allez plutôt mourir. Donc, vous faites Ashamana. Donc, hop, les Tibétains jetaient des gouttes d'eau autour d'eux, des choses comme ça, comme les hindouistes. Donc, voilà, petit rite de nettoyage. Petit rite. Alors, les rituels, il faut le préciser, restent des actes en fait là qui font appel à la foi et aux croyances. Donc c'est vraiment typiquement humain, terre à terre. Vous faites Ashamana, vous faites pas Ashamana, ça change rien à votre évolution. Voilà. Donc Acharya. Alors Acharya, si vous entendez parler d'un grand maître spirituel qui s'appelle Acharya quelque chose, ou on l'appelle Acharya, en fait c'est parce que ça s'applique, Acharya c'est un terme qui s'applique au gourou dans son sens intelligent du terme. Donc en fait, puisque Lobsang, lui, le côté gourou des sectes à la con, il ne connaissait pas trop, c'était pas encore la mode. Donc le gourou, à l'origine, c'est vraiment un maître. Il est là en tant que professeur pour vous apprendre à vous éveiller. Donc Acharya, c'est aussi une sorte de titre supplémentaire, on va dire, pour dire maître spirituel ou autre. Donc Adharma. Alors en précisant qu'en sanskrit, le A devant peut être privatif. C'est-à-dire qu'il y a le dharma. Donc le dharma, c'est en fait, c'est le fait de respecter les règles du dharma, justement, les règles qui vont vous faire évoluer. Et adharma, c'est privatif. Ça veut dire que c'est l'inverse du dharma, c'est-à-dire ne pas respecter de règles. Alors là, vous voyez l'obscen, mais c'est le manque de vertu, le manque de probité morale. Le malheureux adharma, parce que là, c'est la personne qui est adharma, hein, c'est une sorte d'adjectif, en fait, ne pratique probablement aucune des 5 abstinences, puisque bon, précédemment, il a parlé des abstinences. Bon. Et bon, les abstinences, c'est plutôt éviter de voler son prochain, taper son prochain, des trucs comme ça, mais là, je vous passe le mot. Donc, ensuite, on a le mot agama. Donc, vous voyez, c'est des langues qui sont vraiment très simples. Agama, adharma, c'est assez amusant, mais c'est vraiment, celle-ci, le sanskrit, c'est une langue du verbe, c'est-à-dire qu'à partir de certaines sonorités sanskrites, vous pouvez appeler en fait de l'énergie. Alors, les agamas, c'est un écrit saint au Tibet, son équivalent est le tantra. Donc, voilà, c'est simplement des écrits. Les tantras sont donc en fait, leur sorte de Bible tibétaine, une sorte de compilation de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il ne faut pas faire, croire et ne pas croire. Donc là, on a un mot qui est moins connu, mais qui est connu sous son diminutif. En fait, c'est Agami Karma. Donc, Agami Karma, c'est le terme exact pour karma. C'est Agami Karma. Donc, bon, sachant que c'est intéressant de voir que là, on est face à une connaissance qui a vu le jour il y a très longtemps, puisque la karma, au tout départ, Agami Karma ou karma, fait partie de la culture hindouiste, bouddhiste, taoïste, tout ce que vous voulez en iste, du côté en fait véritablement de ces pays-là, et en fait est une erreur.
une erreur qui a été puisée il y a très longtemps, parce qu'en fait les sages, en méditant, en décorporant, ont rencontré des seigneurs du karma dans l'astral, donc des gars avec des tronches très sérieuses qui leur disaient qu'ils étaient les seigneurs du karma, et ont commencé à expliquer aux métaphysiciens qui décorporaient que la karma c'était ci, c'était ça, patati patata. De ce fait, les êtres humains ont rapporté, il y a à peu près 7000 ans, le concept de karma dans leur façon de penser, alors que c'était une énorme escroquerie due à des petits dédés un peu intelligents qui, en fait, exploitaient le fait que dans l'astral, on ne peut pas voir derrière certaines apparences, et de ce fait, on avait des maîtres du karma qui étaient des espèces d'abrutis de dédés, simplement, c'était des abrutis de dédés qui étaient au-dessus énergétiquement du décorporant. Aucun décorporant en 7000 ans n'a été foutu de voir que la karma n'existait pas. Donc il faut quand même là faire un petit trilili dans la tête et bien réfléchir. La première chose que moi j'ai fait en nettoyant dans les 6 premiers mois, je suis tombé sur mon comptabilisateur de karma. Il est arrivé avec une pile de dossiers immenses pour tous les contrats, les machins que j'avais signés, et toute la karma et tout et tout. Bon, quand je l'ai vu, je dis mais toi t'as une drôle de tête, allez, hop, je l'ai viré, lui c'est paplard, ça roule de la karma, j'ai tout foutu à la poubelle et bizarrement, j'en ai plus jamais entendu reparler. Pourquoi? Parce que la karma en fait n'existe pas, c'est un concept démurgien, certes qui a été très coriace, mais aujourd'hui c'est là où on voit le changement véritablement de rythme. La source donne la possibilité de trouver une vérité qui a été longtemps cachée, le fait que la karma n'existe pas. Elle a laissé faire les Dédés qui ont créé un mythe, une légende. Il y a encore énormément de monde qui parle de la karma, patati patata, mon karma, mon si, mes contrats d'âme, tout ça, ça n'existe absolument pas. C'est un vaste, en fait, c'est un vaste embroglio, une vaste conclusion erronée, en fait, que l'humanité découvrira un petit peu plus, mais bien après. Parce que pour l'instant, bon, certains ont pointé du doigt que, peut-être, n'existe pas la karma. Mais c'est plus intuitif et instinctif, c'est pas vraiment qu'ils ont eu vraiment la preuve avec la possibilité de péter la gueule à un maître du karma. C'est juste intuitif, comme ça, vaguement. Alors... Ouais, alors bon là c'est un mot donc c'est un mot technique, de métaphysique technique, puisqu'en fait les Tibétains, les hindouistes, tout ça ont en sanskrit en fait on a tout un tas de mots qui par contre n'existent pas dans les autres langues. Le terme karma, pareil, n'a pas d'équivalent. On va dire c'est la règle du fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse entre guillemets, mais ça c'est pas vraiment la même règle. C'est plutôt tu sèmes ce que tu récoltes. Donc les langues tibétaines et les langues hindouistes et surtout le sanskrit ont comme ça des mots spécialisés pour des choses qui appartiennent beaucoup au monde de la métaphysique. Donc c'est vraiment des langues tournées vers l'esprit. Et là, par exemple, on a, donc ça se dit Ahamkara. Bon, moi je le dis en français, je suppose qu'un hindouiste ou un tibétain vous le dira différent. Donc c'est A-H-A-A-M et K-R-A, donc Ahamkara. Donc, là, c'est une subdivision. Là, vous voyez, l'esprit est divisé en plusieurs parties. L'Ahamkara est une sorte d'indicateur de direction qui reçoit les impressions sensorielles. Donc, on peut dire entre guillemets, que c'est le corps, en fait, c'est le corps, on va dire, le corps de perception extérieure. Donc corps physique, oui, mais surtout lié aux sensations. Donc l'esprit, quoi. Donc bon, il y a par contre dans la culture tibétaine, surtout dans la culture tibétaine, des subdivisions de tout un tas de choses. Ils ont mis tout un tas de... s'ils font... ils se sont trompés sur certaines choses parce que, par exemple, il y a les koshas, donc les koshas sont les corps, avec, je vous passerai... je vous dirai peut-être le mot, mais je vous dirai que c'est l'un des corps, mais les Tibétains comme les hindouistes, comme les Chinois, tout ça, ne comptaient que 7 corps. Pour eux, il y avait à peu près 7 corps, le corps de prana, le corps d'esprit, le corps esprit inférieur, esprit supérieur, corps astral. En réalité, on a fini par en comptabiliser 12, plus le 13e, le corps physique, et en fait avec des intercorps. Chose totalement inconnue au bataillon de la métaphysique.
beaucoup trop subtils et dans des sphères énergétiques où il faut vraiment monter beaucoup plus haut pour pouvoir les voir. Donc, dans l'astral, cette vision est inconnue. Les intercorps n'existent pas dans l'astral, on ne les voit pas tout simplement parce qu'on n'a pas l'acuité visuelle suffisamment développée. Donc voilà. Alors ça c'est amusant. Bon, Ahimsa. Donc Ahimsa, c'est la politique suivie par Gandhi, une politique de paix, de non-violence. C'est éviter de faire du mal à tous les êtres vivants. Bon, Gandhi était sympa. Bon, il appliquait une politique, donc Ahimsa, mais en fait, c'était quand même un mec qui était assis à côté de ses pompes. Bon, ça arrive. Hein. Vous verrez que de nos jours, c'est pas tellement différent. On a les guignols là qui sont enturbanés là, je sais plus comment il s'appelle, le couillon avec sa moto enturbané qui se prend pour un grand sage. C'est pareil. C'est un type qui fait, en apparence, c'est le grand sage hindouiste et pour de vrai, bah, c'est un kidam avec une personnalité complètement floue et problématique. Donc là, une connaissance un peu particulière, en fait, c'est Ajapa. Alors, l'Ajapa, c'est un mantra spécial de l'oriental croit que le souffle sort avec un son. En fait, là, c'est une mantra liée à la respiration et, je dirais, un son qui est, en fait, produit en permanence, mais de façon inconsciente. Donc le souffle sort avec un son Aj et qu'il est aspiré avec un son Sa. Donc Ansa, c'est le son qui représente la respiration humaine, Ha, donc Ha, l'expiration, N, simple conjonction, et Sa, l'inspiration. Alors là, il précise que nous émettons ce son inconsciemment 15 fois par minute à peu près, évidemment. Hein. Donc c'est vraiment un son, je dirais, les Tibétains, c'était ça. Hein. Bon, les Tibétains, les hindouistes, ils cherchaient des choses. Effectivement, quand vous respirez, il y aurait des sonorités à écouter, certainement dans des gammes d'infrasons ou d'ultrasons que nous émettons très naturellement. Donc Ajapa, l'Ajapa, en fait, c'est cette forme de mantra que l'on fait en respirant. Bon, sachant que les techniques de respiration peuvent donner lieu à, par exemple, un allongement de la vie. Un certain nombre de maîtres tibétains qui étaient des êtres pas forcément hyper développés sur le plan métaphysique pouvaient allonger quand même leur vie, tout simplement en adoptant une respiration spécifique. Donc, ils modifiaient la respiration de fond de leur corps en s'entraînant à respirer toujours de la même manière. Et en fait, de ce fait, ils rallongeaient leur vie. Ils ne rallongeaient pas leur vie de 3 ans. Ils rallongeaient leur vie de 15, 20 ou 30 ans, comme ça, tout simplement en respirant différemment. De ce fait, le Ajapa était légèrement modifié, ce qui avait la possibilité de rendre le corps plus fort, plus vigoureux. Donc, en accord, bien sûr, avec l'énergie absorbée, donc en fait l'éther, mais en fait surtout le photon sous sa forme métaphysique. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est à force de parler de photons et de science. Donc, l'énergie absorbée, donc la prana, le ou la prana. Moi, je dis la prana parce que je trouve que c'est une particule, mais c'est pas un particule de photon. Donc, la prana qui est absorbée pendant la respiration participe à la bonne santé d'un individu. Donc là, après, on a Ajna Chakra. Bon, bah là, on va passer sur les chakras parce que ça, c'est des connaissances que vous pouvez trouver. Hein. Ajna Chakra, bon, c'est le 6e. Akasha. Donc, Akasha, c'est donc le terme technique, le terme spécial pour déterminer l'éther. D'ailleurs, l'Obsan n'est pas idiot, il le sait très bien. Ici, pour beaucoup de personnes, l'Akasha, c'est l'éther. Bon. Après, il explique que c'est... En fait, je l'avais déjà lu, ce petit bout de texte, il explique que c'est tout ce qui couvre les espaces entre les molécules, les planètes, les choses comme ça, tout ce qui couvre le vide. Et en fait, c'est plus précis que ça. L'Akasha, en fait, c'est ce qui constitue n'importe quelle molécule, au fond, et dans tous les espaces interstitiels, et qui constitue donc toute chose dans le monde. L'Akasha, en fait, vous êtes dedans, vous êtes fabriqué d'Akasha, vous existez par l'Akasha, et l'Akasha s'étale dans énormément de dimensions. L'Akasha, c'est l'éther.
tout simplement. Donc akashique, donc employé pour les archives akashiques. Donc là, en fait, c'est toujours l'éther. C'est simplement quand on s'intéresse au passé, au présent ou au futur, et qu'on va lire, entre guillemets, ces informations à travers l'éther. Donc là, comme précision, on s'occupe plutôt de la couche de superficielle de l'éther qui correspond à la couche d'information plutôt qu'à la base du noyau de l'éther qui contient l'énergie. Bon, lui, l'Obsan ne sait pas, par contre, que les archives akashiques, en fait, sont consultables simplement par la transe, puisqu'en fait, les Tibétains allaient d'abord dans l'astral, ils décorporaient, ensuite ils se concentraient spécialement, ils trouvaient un endroit spécifique où ils trouvaient la fréquence des archives akashiques pour eux, et dans ces archives akashiques, ils consultaient ce qu'ils avaient à consulter. Néanmoins, problématiquement, ne se rendaient pas forcément compte que quand ils consultaient une archive, ils étaient bidonnés parfois par des DD. C'est comme ça que l'Obsan, en regardant les archives akashiques du futur, dans certains de ses livres, avait dit il arrivera ci, il arrivera ça, et en fait, c'était trompé. Parce qu'il ne savait pas finalement qu'il était lui-même détourné à travers en fait ses propres pratiques. Et on parle de quelqu'un qui était le plus gros décorporateur de son époque, donc c'est lui qui avait les capacités de décorporation les plus puissantes de la planète, donc c'était la personne la plus expérimentée dans l'astral. Mais l'astral a ses limites. Et même l'Obsan était limité à ce que voulait que la source. En fait, la source limitait l'astral et limite toujours l'astral. Et en fait, il avait accès à des informations, mais il y avait des choses où il était bidonné et il ne s'en rendait même pas compte. Et il ne pouvait pas s'en rendre compte. C'est comme ça, c'est la vie. Donc ça a changé, pas pour les décorporants sont toujours des gens limités à ce qu'ils ne peuvent pas voir, et parce que ça monte trop haut pour eux, et ensuite, dans l'éther, on peut aller beaucoup plus haut. Mais 99% des gens qui vont dans l'éther restent au niveau des décorporants. C'est à peu près les mêmes imbécilités qui peuvent être dites et vues, et les mêmes manipulations qui peuvent être faites. Donc là, il nous parle de l'amour, sous son regard spirituel et contextuellement les humains, est-ce qu'ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas? Là, je passe, puisque là, chacun donnera la définition qu'il a envie à ce terme. Donc là, Anahata Chakra, on passe, puisque c'est une chakra. Donc là, c'est un petit... Alors, on est dans le Anahata, mais on est dans le Sabda. Shabda. Anahata Shabda. Donc, c'est un son particulier. Alors, ça fait partie des gammes de sons qu'un être humain émet, sans forcément s'en apercevoir, s'il est plus ou moins en méditation ou en état naturel ou des trucs comme ça. Certaines personnes peuvent entendre ce son en permanence. Là, l'Obsan précise qu'il faut être en méditation et que normalement ce son s'invite dans la méditation, un son qui n'est pas perçu par l'oreille, il est perçu par l'intérieur. C'est un son, on va dire, télépathique. On va le percevoir quand on se concentre. Moi, à l'heure actuelle, quand je vous parle, je l'entends en permanence. Certaines personnes pensent qu'elles ont des acouphènes. Non, elles ont des sons intérieurs qui les dérangent parce qu'elles estiment que ces sons intérieurs n'ont pas existé. En fait, se battent contre elles-mêmes. Et pour ne plus entendre un son, il suffit de s'obstiner à penser que c'est stupide et que c'est des acouphènes. Donc là, on ne parle pas d'acouphènes du tout. Là, on parle d'un son spirituel qui correspond à la mantra Om. Et il est diffusé en permanence. Si vous avez un certain niveau vibratoire, ce son est émis en permanence. Pour ma part, ça fait des années qu'il me suit tout le temps. Ça n'arrête jamais. Parce qu'il est à l'intérieur et c'est le son que fait votre vibration de fond, en fait. Donc, il y a différentes gammes de sons, il y en a tout un tas, il n'y en a pas qu'un seul. Alors, un mot un peu plus connu, Ananda. Donc, le terme Sananda, en fait, Sananda détermine un individu qui est dans l'Ananda. L'Ananda, en fait, là, c'est défini par l'Obsan comme la joie pure, mais c'est face à l'astral. C'est-à-dire que Ananda, c'est le fait de sortir dans l'astral et de se libérer donc des liens dits charnels. Vous sortez dans l'astral, donc vous êtes libéré d'une certaine couche de vos liens physiques. Et là, on ne parle pas de la mort, on parle du décorpo conscient. Donc l'adepte qui va travailler pour décorporer, à un moment donné, sort, et sa première sortie consciente, il
ressent Ananda, la joie d'être libéré de ces liens, on va dire donc, de ces liens attachés un petit peu trop près au corps. Bon, voilà, c'est une joie qui se passe de tout concept, je dirais, physique, puisque là, c'est vraiment le fait d'être séparé du physique qui crée cette joie. Hein, c'est une joie, Ananda. C'est pour ça qu'on a dit Sananda, c'est un pompage de ce terme pour créer un terme qui est, soi-disant, un prénom. Donc, un être pur, joie pure, être pur, Sananda. Des dérivés, en fait, de nom. Donc, Anatma, donc ce mot signifie de ce monde, que ce monde est un monde d'illusion. Alors là, c'est assez intéressant parce que lui, Lobsang, il appartient à la catégorie des métaphysiciens à l'ancienne mode. Donc là, ce mot signifie ce monde est un monde d'illusion. Sur cette terre, nous pensons que seules les choses matérielles comptent. Les hommes fouillent dans la boue pour y trouver de l'argent et non pas de plus grande joie que de l'entasser encore qu'aucun d'eux ne soit jamais parvenu à emporter ses richesses avec lui dans l'autre monde. Oui, ils n'encourent pas moins après leurs petites illusions. Donc, bref. Donc, l'idée, c'est que la métaphysique de fond, Anatma, le monde d'illusion. Bon, après, il y a d'autres termes qui déterminent le monde d'illusion. Alors, bon, certains parlent du monde de Maya, donc c'est pas Maya l'abeille. Je ne sais même pas s'il l'a mis, certainement que le mot Maya aussi y est. Donc, Anatma, c'est le concept que ce monde serait un monde d'illusion. Dans la métaphysique, en fait, du passé, et même d'aujourd'hui, parce que bon, beaucoup de gens en fait sont là avec leurs idées de matrice, monde d'illusion, on n'est pas vraiment là, cognez-vous la tête dans le mur, vous verrez si vous n'êtes pas là. Donc bon, l'idée, c'est qu'en fait jusqu'à maintenant, le programme qui avait été mis en place, c'est que les êtres humains devaient croire que la Terre, c'était un monde genre d'illusion. Donc les petits dédés qui étaient derrière les maîtres du karma et toutes les petites grandes idées comme ça, ont persuadé les hommes qu'en fait, sur Terre, ils étaient dans un monde illusoire totalement et que vivre sur Terre n'était pas un aboutissement, ne représentait pas une forme élevée de connaissance et n'aboutissait pas, par exemple, à un niveau élevé, en fait, spirituel. On ne pouvait pas aller au-delà d'un certain niveau. Et en fait, ça, c'était afin d'enfermer l'humanité et les grands sages dans une certaine perspective où ils ne pouvaient pas comprendre qu'en fait, justement, c'est en s'incarnant qu'on arrive à se libérer et qu'on arrive à trouver les clés. Car à l'heure actuelle, par exemple, moi je monte à Patra, je vois Lobsang, je vois Mingar, le grand 13e, tout un tas de grands individus qui sont montés à Patra, mais en fait, ils sont dans une dimension limitée, car en fait, Patra, c'est le royaume des morts, et leur champ d'action, champ de compréhension et champ d'expérimentation est limité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en vacances. Ils ne sont pas au travail. Ils n'ont pas techniquement le droit d'accéder à certaines façons de faire. Et de ce fait, ils ne peuvent pas réellement se libérer puisqu'en fait, ils ne passent pas par l'expérience de la libération. Donc, il faut bien comprendre que la métaphysique jusqu'à maintenant a toujours instruit que les hautes sphères métaphysiques étaient, on va dire, pleines de très très grands sages qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et qui accédaient à des grands. Eh ben non. En fait, ils sont quand même limités par le niveau qu'ils ont. Même si à Patra, par exemple, il n'y a que 5 corps métaphysiques, puisqu'en fait, c'est un niveau plus élevé que l'astral ordinaire où il y a encore 6 corps métaphysiques. Et en fait, l'idée, c'est qu'à Patra, ils ne peuvent pas faire comme on fait ici, se nettoyer à fond. Donc, nous, on passe à Patra, on leur montre des trucs et des machins et des choses, mais tous les êtres qui sont à Patra devront quand même se réincarner avant de se libérer, en fait, techniquement, du concept de Dédé et les applications dans la matière. Car l'individu doit expérimenter sur Terre la libération. Évidemment, jusqu'à maintenant, ce n'était pas trop connu, on ne savait pas trop que finalement on pouvait aller au bout en fait, de son évolution sur la 3D. Parce qu'en fait, des petits Dédés avaient bloqué l'information en disant « Non, ça c'est rien, c'est un monde d'illusions, tout ce que vous faites là, ça compte pas, donc vous cassez pas la tête. » En fait, c'est une fausse connaissance.
un être humain, même s'il fait partie du plan et qui n'est pas véritablement aux commandes, doit absolument passer par la matière pour pouvoir se libérer justement, bon, des liens dits matériels. Donc ça, on s'en libère, très bien, on conçoit que le lien matériel est peut-être un peu limité. Néanmoins, en termes de métaphysique, il devra, cet être humain, passer par toutes les expériences les plus hautes avec un corps. Parce qu'en fait, il faut qu'il puisse reprogrammer, entre guillemets, donc tous ses corps et ses intercorps, de façon à rester suffisamment pur pour, en fait, à un moment donné, avoir un statut spécial, un statut beaucoup plus élevé, mais il doit le gagner dans la matière. Si on essaye ce genre de choses, n'est pas faisable à Patra. Ils ont beau être très hauts, ils sont plus bas, techniquement, que quand nous, on emploie le corps d'éther. Quand on emploie un corps d'éther et qu'on navigue dans les hautes sphères, précisons, on peut monter plus haut que Patra, on peut monter plus haut que tout ça, sans méditer. Les Tibétains avaient une façon, et certains Tibétains, donc les jardiniers de la terre très expérimentés qui étaient tibétains, faisaient de la méditation en 3e degré. La méditation de 3e degré, c'est quand on décorpore, on se met en méditation en décorporant. Donc on abandonne le corps, hop, on se met dans un petit coin dans l'astral et on commence à méditer. De cette façon-là, les Tibétains avaient accès à leur adhyatma, l'adhyatma étant le super-être, donc en fait leur petit créateur personnel. Et ensuite, de l'adhyatma, ils remontaient par la corde d'or et ils allaient voir la source. Ça, c'est réel. Nous, on a vérifié, effectivement, ils le faisaient. Néanmoins, en faisant ça, par contre, ils avaient complètement l'oubli et surtout la non-vision des petits dédés qui contenaient. Les Tibétains faisaient ça, bon, ils allaient voir la source, ils méditaient un peu avec la source, coucou, comment tu vas, bien ou bien, bon, mais ils ne faisaient pas grand-chose. C'était juste qu'ils allaient se connecter très haut dans l'idée et c'est tout. En fait, il n'y avait pas de grande conversation avec la source, à savoir, tiens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait. Donc bon, c'était un état certes réel, ils montaient jusqu'à la source, mais néanmoins, pour autant, ils ne se libéraient pas, en fait, même en montant à la source, ils étaient contenus dans une certaine partie de la source où ils avaient le droit de monter. D'ailleurs, ils ne s'apercevaient pas qu'ils ne montaient pas dans l'astral, mais dans l'éther. Ils n'étaient pas conscients qu'il y avait un petit changement de corps. Bon, tu poses ton corps astral, tu prends ton corps d'éther. Et ça, ils ne s'en rendaient pas compte. Et en fait, ils prenaient leur corps d'éther et ils montaient jusqu'à la source, faisaient une petite méditation avec la source et redescendaient et hop, voilà. Ils étaient contents. Bon, ça n'avait pas forcément de but en soi, c'était simplement un niveau spirituel, un niveau d'énergie à avoir, mais par contre, il n'y avait pas d'application profonde. Nous, par exemple, en ce moment, on monte vers la source, mais par contre, on se nettoie au fur et à mesure qu'on monte. C'est très différent. Et mes petits gars de Patra, je leur ai montré le chemin, qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas l'application de nettoyage. Eux, ils connaissaient le chemin, mais pas le nettoyage. Donc là, je leur ai montré qu'il y a une technique, en fait, pour monter à la source en se nettoyant. Et en comptant les dimensions, parce que ça, c'est le petit jeu actuel, on compte les dimensions pour monter à la source. C'est fandard, il y en a une chier plus un tas, je vous en reparlerai après. Donc là, c'est en fait l'ascension vers la source. La vraie source, je précise, pas les sources à Mathieu, les sources, toutes les sources qui traînent partout, qui sont que des dédés. Donc bon, voilà. Pour l'instant, on s'amuse à ça. Donc voilà, Anatma, le monde d'illusion, en fait, vaut mieux progresser dans ce monde que d'essayer de progresser dans l'astral. Nous, tous les gens astro, en fait, tous les morts qu'on monte, parfois quand on va les revoir, comment ça va, machin, la seule chose qu'on voit qu'ils font, les gens dans l'astral, ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Ils font rien, ils sont à la plage, ils s'amusent. Bon, pour ceux qui aiment la plage, ils sont à la plage, ceux qui sont à la montagne, ils sont à la montagne. Donc, il n'y a absolument aucune évolution dans l'astral ordinaire. Et à Patra, il n'y a pas tellement d'évolution. Ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a beaucoup nettoyé Patra et les mondes astro. Mais en fait, c'est quand même des zones de stand-by, des zones de vacances. C'est pas des zones de travail. La zone de travail et d'évolution se trouve dans l'incarnation. Et c'est pour ça que les jardiniers de la Terre, par exemple, vivent des milliards d'années, puisqu'en fait, pour progresser et arriver à des niveaux phénoménaux, il faut vivre effectivement des milliards d'années pour avoir, à un moment donné, des connaissances illimitées et des capacités métaphysiques illimitées, dans la matière comme dans la non-matière. Alors,
Revenons à nos mots. Bon, là, c'est Angas, les lois à observer si l'on veut progresser dans la science du yoga. Bon, le yoga reste un exercice physique à connotation métaphysique. Donc, on peut faire des petites progressions, mais à base du yoga. Le yoga, c'était une manière déguisée d'instruire des personnes sur la métaphysique en occupant leur esprit à tordre leur corps dans tous les sens. On va dire, habituer le corps à faire tout un tas de petites bricoles pendant que votre esprit se concentre. Les pratiques du yoga sont des pratiques de métaphysique de base pour la peuplade des êtres humains qui ont besoin d'occuper leur corps pendant qu'ils réfléchissent. Le yoga n'a pas de... Bon, il a l'utilité de vous conserver en bonne santé, mais maintenant, il est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui fait du yoga et qui pratique la métaphysique haut de gamme. Parce que c'est pas forcément compatible. On peut être handicapé sur un lit et pratiquer la métaphysique haut de gamme. Et le corps, donc, n'y est pour rien. Il n'y a aucune position de yoga particulier qui va vous faire décorporer. Aucun yoga qui va vous faire aller à l'adhyatma. C'est toujours votre esprit qui fait ces choses-là. C'est pas votre corps. Donc, bon, yoga, c'est une pratique. Une pratique pour les gens qui ont besoin de bouger le corps, faire des trucs avec le corps pour avancer sur une certaine voie d'évolution. Bon, alors là, on a Ananamaya Kosha, un corps. Alors, tous les koshas, c'est toujours des noms absolument très compliqués, là. Donc, il y a toujours kosha et d'abord un truc bizarre. Donc, bon, évidemment, en sanskrit, ça veut dire quelque chose. Donc, voilà. Alors, la Anamaya Kosha, d'ailleurs, je ne sais même plus si c'est pas le corps physique. Oui. Ce mot impressionnant signifie seulement notre enveloppe charnelle. Pas de chance. Bon, c'est plus facile de dire mon corps que Ananamaya Kosha. Parce que là, c'est Anamaya Kosha. Bon. C'est un Maksunamun, peut-être. Un pote à Ananamaya Kosha. Donc, ouais, un corps, mais enfin, là, c'est vraiment un terme. Voilà, ça fait partie du sanskrit classique. C'est Antakarana. Donc un mot qui peut circuler, et est utilisé par des gens très évolués. En fait, c'est donc en philosophie orientale et en philosophie védique, on se sert de ce mot pour parler de l'esprit en tant que contrôle, l'esprit qui contrôle le corps physique. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est vous. L'antakarana, c'est le gars qui contrôle le corps. Hein, c'est la conscience, quoi. Mais c'est antakarana. Bon. C'est là où il est important de comprendre que les mots, quand ils sont dits dans d'autres langues, peuvent paraître « Ah, c'est ça, oh, qu'est-ce qu'il est savant, il a dit antakarana, qu'est-ce qu'il est intelligent ?» Non, en fait, là, voilà. C'est une question de culture. Quand on prend des mots d'une culture comme le sanskrit, on a l'impression d'être très intelligent. En fait, on ne fait qu'utiliser des mots. Le mieux, c'est de comprendre ce que l'on fait et pas forcément d'employer des mots compliqués. C'est pour ça qu'en moyenne, bon, moi je suis attaché à certains mots comme adhyatma parce que les autres mots sont incomplets. Je trouve que c'est incomplet, ça exprime mal ce qu'est l'adhyatma. Le super-être, c'est pas vraiment ça. Le surego ou le surmoi, les trucs comme ça, c'est toujours pas ça. Donc bon, l'adhyatma, c'est un terme qui résonne juste parce qu'il est en fait spécialisé dans une langue, ça détermine une chose précise. Que dans d'autres langues, il n'y a pas de mot pour ça. Donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait. Donc là on a apana. Donc bon là apana c'est alors apana c'est amusant parce qu'en africain apana ça veut dire il y a rien. Apana babukudi dans certains dialectes apana veut dire juste il y a pas. Et là, en fait, là, apana, c'est plutôt les détritus du corps. Donc, apana, c'est les choses qui sortent du corps. Donc, plutôt le caca. Voilà. Faut pas le dire. Hein. Chut, chut. Donc, bon, là, c'est une abstinence. Arat. Donc, celui qui arate, A-R-H-A-T.
Donc il y a le mot, enfin il y a certaines syllabes particulières. Celui qui est parvenu à une compréhension parfaite de ce qui est au-delà de la vie. Le mot arat s'applique à celui qui s'est affranchi d'un certain nombre d'idées telles que, bon, le corps est une chose importante, l'incertitude quant à la voie qu'on doit choisir, l'obéissance à des règles trop rigides, ça c'est pour les dogmes, en fait les sectes. Effectivement, si les règles sont trop rigides, c'est qu'il y a un problème. L'obéissance à des règles trop rigides, le goût et les attirances provenant des souvenirs imparfaits de vie passée. Beaucoup de gens sont influencés par leur vie passée et en fait ont des tendances qui sont directement liées à leur vie passée. Donc bon, il faut savoir reconnaître ce qui ne nous appartient pas mais qui appartient au passé. Bon, c'est encore de la métaphysique de fond. Et des aversions provenant et des souvenirs imparfaits d'une vie passée aussi. Donc, pareil, le goût et les aversions, donc c'est deux parties, mais en fait, c'est les deux opposés. Donc, on peut être attiré à une culture, la culture chinoise, on est attiré par la langue chinoise, des choses comme ça. On peut détester un pays, parce que tout simplement, on a été torturé, tué dans un pays, donc on a comme ça des sentiments négatifs et des attirances positives en fonction des connexions des vies antérieures. C'est assez... Donc, Arat, c'est celui qui s'est affranchi de ces petits détails. Donc, c'est des évolutions, il faut pouvoir le voir, le comprendre et l'assimiler. Donc, bon, les Tibétains le faisaient dans l'astral, on peut le faire dans l'éther aussi. Bon, asana, c'est une position de préparation à la méditation. Là, ça, c'est pas forcément très intéressant. Donc là, on a asat. Donc là, il y a le privatif asat, le A est privatif, sat est un autre mot. Donc tout ce qui est irréel ou illusoire, asat. Ce monde est celui de l'illusion, de l'irréalité, le monde de l'esprit seul et réel. Ça, c'était donc pour le dogme ancien, ça a toujours été comme ça. Donc, au contraire d'Asat et Sat, qu'on retrouve dans une autre mantra. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est réel. Donc, la culture ancienne, toujours, fixe son esprit sur le fait que ce monde est illusoire. Donc, ils avaient plusieurs mots et plusieurs concepts pour définir ça. Asat, le monde irréel dans lequel on baigne. Sat, le monde soi-disant réel dans lequel on vit, l'astral supérieur ou l'astral supérieur étant l'astral des défunts, ou l'astral quand on sort, soi-disant est un vrai monde. Donc c'est juste une dimension différente, légèrement supérieure sur le plan des vibrations. Mais ça n'est pas, en fait, ça n'est pas une illusion de vivre sur Terre ou d'être dans l'astral. Les deux sont des stades, en fait, d'étages. Rien à voir avec une illusion. Ce qui est illusoire, c'est de penser que c'est illusoire. Ça, c'est une illusion. Une illusion des petits dédés. Donc, ashramana, bon, ashrama, donc c'est l'ashram. À l'origine, ça se dit ashrama, mais c'est l'ashram, hein, donc c'est le coin où on entasse les élèves. Asmita, bon, asmita, oui, la vanité, l'égoïsme, la gloriole de l'homme non évolué. À mesure qu'un être humain évolue, asmita disparaît. Donc, ça va avec un peu abhinivesha, hein, c'est un peu les mêmes genres de concepts. Asmita, c'est le bas. On retrouve Asmita chez beaucoup de gens. Donc ça, c'est de l'abstinence. Bon, il détermine le mot astral. Donc après, il dit qu'il faut regarder du côté du voyage astral pour plus d'explications. Donc bon, voyage astral, c'est parce que l'Obsan, comme tous les anciens, en fait, allait dans l'astral. C'était le top du top des capacités. Mais en fait, c'est pas le top du top. Même l'Obsan, maintenant, là-haut, il le sait. Hein. On lui a déjà dit, il l'a déjà, il a déjà compris. À un moment donné, il voulait s'incarner, il s'était dit, il faut que je revienne, je me suis trompé. Et puis finalement, quand il a vu le merdier que ça va être, il a dit, je viendrai après. Quand même, je vais rester à la maison, là, Patra, vous allez vous organiser, ça va être le merdier. Et ensuite, je reviens. Il dit, ouais, je m'incarne pas, là. Ça vaut pas le coup. C'est pour mourir bêtement dans un événement quelconque. Donc, Atma. Alors, Atma, il y a plusieurs déclinaisons, hein, là, il le dit. Donc, quelqu'un appelle Atma ou Atman. La philosophie védique considère l'Atma ou Atman comme l'esprit transcendant, le super-être,
l'ego ou l'âme. Donc là, le problème, c'est qu'il y a trop de termes. Donc, Lobsang avait tendance en fait, à employer le mot ego pour astral. En fait, le corps astral ou les choses comme ça, c'était son. En fait, il appelait ça l'ego, mais pas en tant qu'égo, égoïsme ou égotique. C'était plutôt une partie supplémentaire, une partie divisée de la personne représentée. Lui, il l'utilisait comme ça parce que dans sa connexion mentale, le mot ego n'était pas lié à égotique, il était lié plutôt à l'ego, c'est-à-dire une chose supplémentaire à côté. Donc l'atma ou adhyatma, en fait, c'est un peu des termes qui se ressemblent. Adhyatma et atma sont contenus l'un dans l'autre. Donc c'est vraiment des termes qui s'approchent. Atma, atman, adhyatma. On est sur, en haut, le petit gars qui en fait a participé, qui participe à notre création et qui participe à notre vie. En fait, quelque part, l'adhyatma reste comme si vous étiez une famille, vous êtes celui qui s'incarne, lui c'est celui qui ne s'est pas incarné. C'est pas votre père réellement, c'est plutôt un frère, entre guillemets, et quand les êtres remontent à l'adhyatma, en fait, c'est une fraternité d'individus qui, en fait, sont issus de la même souche. C'est plutôt ça, en fait. L'adhyatma n'est pas un père, vraiment, c'est plutôt un frère, une sœur, un truc comme ça. Donc le mot au-delà, bon, il définit un petit peu le concept de l'au-delà. Donc bon, ça va. Au-delà, c'est au-dessus. Donc bon, là c'est l'au-delà pour Lobsang, ça reste l'astral supérieur, hein, l'astral des défunts. Donc l'aura, donc ça c'est pas ma collègue, c'est l'aura qu'on voit ou qu'on voit pas avec son troisième œil. Donc Lobsang était l'une des personnes qui voyait le mieux l'aura, en fait, même genre, je dirais la plus forte. Pour pouvoir percevoir l'aura en fait d'une personne. Il avait des capacités là-dessus qui étaient hyper intenses. Les personnes qui voient l'aura aujourd'hui la voient, mais pas aussi bien que Lobsang la voyait. Lobsang voyait toutes les dégradés de l'aura, le fourreau aurique, toutes les divisions, les petites membranes entre les deux. Il avait une vision du troisième œil qui était parfaite, et en plus, ça avait été bricolé pour que ça soit encore plus parfait. Voilà, voilà. Alors, bon, allez, Avasta, vous voyez qu'à A, il y a beaucoup de monde. Hein. Après, il y en aura moins. Donc, Avasta, c'est, en fait, ça détermine, ce mot désigne les trois états de conscience qui sont l'état de veille, en 1, l'état de veille pendant lequel l'être vivant est enfermé dans son corps et a plus ou moins conscience de ce qui se passe autour de lui. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font et de ce qui se passe. Le deuxième état, c'est l'état onirique dans lequel les fantaisies de l'esprit se mêlent aux choses réelles connues au cours d'un voyage astral, même partiel. Donc, effectivement, l'état onirique, c'est le rêve. Bon, là, ce que ne savait pas Lobsang, c'est que le rêve, en fait, est un parasitage, gentil et crémeux, en fait, des DD. Donc, Lobsang rêvait très peu, parce qu'il décorporait énormément, donc il rêvait très très peu. Donc, lui, l'état onirique était très réduit. En fait, l'état onirique, c'est l'état où vous revenez de l'astral et quand vous êtes revenu, vous avez toute votre fiche de ce que vous avez fait dans l'astral, manque de peau, les petits dédés arrivent et puis ils changent tout un tas de choses, ils gomment des paragraphes, ils rajoutent tout un tas d'inepties et votre rêve, donc votre souvenir de l'astral, ne ressemble plus à rien du tout. Voir si le dédé est suffisamment puissant, il vous gomme des grandes parties, vous rajoute n'importe quoi et bon, cas assez courant, le DD vous emmerde littéralement carrément dans l'astral. Ça, et du coup, vous fait cauchemarder, ou vous attaque, vous manipule, vous plaque au sol, vous embête pendant le voyage astral. Donc ensuite, le profond sommeil, donc le sommeil paradoxal, hein, donc pendant lequel on ne rêve pas, mais l'on est capable de voyager dans l'astral, consciemment ou pas. Donc là, Lobsang n'avait pas précisé. Donc le sommeil paradoxal, c'est la période où de toute façon votre corps astral s'en va parce qu'il a besoin de récupérer de l'énergie. Donc il s'en va dans des endroits. Il essaye en fait d'aller dans des endroits où il va se régénérer. Et là, c'est le moment où quément certains des parasites astraux vous embêtent, des DD vous embêtent et selon les états émotionnels, physiologiques aussi, selon qu'on boit ou qu'on mange trop ou des choses comme ça,
la décorporation inconsciente dans l'astral sera plus ou moins parasitée selon notre état physiologique de départ. Quelqu'un qui est bourré, il s'en va dans des zones astrales complètement, on va dire, dégradées. Donc voilà, c'est les 3 états. Donc là, c'est un mot amusant parce que c'est un mot qui n'a pas de... qui à mon sens n'a plus cours et surtout qui a certainement été trouvé dans le sanskrit. C'est le mot avatar et avatara, puisqu'en fait il y a le féminin et le masculin. Le mot avatar, donc une personne qui n'aurait pas de karma. Mais en fait, ce que ne savait pas Lobsang, c'est que la karma n'existait pas. Donc lui, Lobsang, il se pensait un avatar, parce que en fait, voilà, il avait vu dans l'astral qu'il était sans karma. Donc bon, c'était un être qui était très évolué, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas de karma. Donc là, c'est amusant, il observe qu'un avatar sera certainement en fait plus grand que la moyenne. C'est ce que lui pensait, parce qu'en fait, quand il était debout, quand il avait encore ses jambes, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il a beaucoup souffert tout le long de sa vie et il a changé de corps, donc il n'avait pas vraiment beaucoup l'usage de ses jambes. Donc en fait, quand Lobsang était dans son corps d'origine, il était assez grand. Donc il pensait que les avatars étaient nécessairement grands parce que c'était des personnes avec une très grande énergie. Néanmoins, on pourrait avoir donc un jardinier de la Terre, et non pas un avatar, dans le corps d'un nain. On peut avoir des jardiniers de la Terre dans des corps d'animaux, des choses comme ça. Mais pour les Tibétains, au niveau de la conscience de ces choses-là, eux, les Tibétains, pensaient qu'on ne se réincarnait pas dans les animaux. On ne mélangeait pas les humains chez les humains, les animaux chez les animaux, et qu'on ne mélangeait pas. De ce fait, ils avaient tort, puisqu'en fait, effectivement, on navigue sur différents règnes en fonction de ce qu'on a envie de faire et des phénomènes de repos en général. Quand on prend des vies animales, c'est un petit peu pour faire la pause. Parfois, ça se passe mal, bien sûr. Hein. Donc, bon. Donc, l'avatar, en fait, n'existe pas réellement. Et le concept, le fait de ne pas avoir de karma, et que ça ferait de nous un être exceptionnel, en fait, pas du tout, puisqu'en fait, personne n'a de karma, mais simplement, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait réemployer le terme avatar, surtout pour jardinier de la Terre, ou personne, en fait, ayant un standard métaphysique plus élevé que les autres. Donc, des esprits de la nature en réincarnation, des dragons pas issus forcément de la famille des jardiniers de la Terre en réincarnation, qui sont issus tout simplement des mondes des dragons et puis qui finissent par tomber sur Terre, entre guillemets, ils passent des dimensions très élevées, ils s'incarnent. Donc là, on pourrait parler d'avatar, mais il faudrait vraiment virer le concept en fait, du côté qu'il n'y a pas de karma. C'est simplement des êtres qui ont des fréquences plus élevées. Donc, les esprits de la nature, les dragons qui tombent sur Terre et les dragons jardiniers de la Terre, et les agarthiens aussi. Beaucoup d'agarthiens, un certain nombre d'agarthiens, beaucoup, bon, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas tant que ça. Il y a beaucoup d'agarthiens quand même qui sont sur Terre et qui s'incarnent, et ça fait des êtres qui ont des vibrations supérieures à la moyenne, donc supérieures à un être humain moyen qui est né sur Terre il y a peu ou pas trop longtemps, ou des choses comme ça. Un être humain qui serait très ancien, qui traîne sa valise depuis un bon moment, pourrait commencer à accéder à des états où il va être considéré comme un être qui commence vraiment à en fait, s'émanciper au niveau de l'énergie. Donc le mot avatar serait à recadrer pour jardinier et associé, en fait, donc les êtres de lumière, plutôt les êtres dépassant un certain stade de vibration. Voilà. En gros, qui montent au centre de la galaxie. Voilà, c'est l'idée est là. Donc, Lobsang ne pouvait pas savoir ces choses-là, puisque de son temps, ça n'existait pas, ses connaissances étaient inaccessibles. Avesha, il n'arrive qu'un avatar a besoin... Ah, oui. Alors là, il parle d'Avesha. Alors, c'est le terme technique, c'est le terme précis en sanskrit, en fait, pour la transmigration. En fait, quitter un corps et aller dans un autre corps. Bon, le premier corps peut mourir en le quittant, ça n'a pas beaucoup d'importance, ou bien vous posez votre corps, c'est-à-dire que bon, certains jardiniers de la Terre font souvent ça, ils posent leur corps dans leur monde d'origine, très très loin, par Yestiran, quelque part, ils le posent, ils décorporent, et ensuite ils vont emprunter un corps d'emprunt. Donc c'est une transmigration, parce qu'ils n'emmènent pas que genre leur corps astral, ils emmènent les 12 corps et intercorps, hop, ils se catapultent
on va dire, dans un autre corps, ils investissent ce corps, ce qu'on appelle de la possession, hein, mais ce n'est pas de la possession, c'est véritablement en fait le fait de transmigrer, changer de corps, et on va dire, en sanskrit, ça se dit avesha. Voilà, le fait de changer de corps. À l'heure actuelle, sur Terre, nous avons un jardinier de la Terre qui se promène. Hein, je dis ça pour ceux qui ça intéresse. En fait, nous avons un jardinier de la Terre qui vient de Paris-Estiran et qui se promène dans différentes cavités jardiniers de la Terre, qui répare des systèmes. Et ce jardinier de la Terre, précisément, est en Avesha, c'est-à-dire qu'il a laissé son corps sur Paris-Estiran. Ce n'est pas un Paris-Estiranais nécessairement, donc un petit gars avec des cornes. Donc, ce jardinier de la Terre prépare les événements qui viennent. Donc, il est en train de bricoler des cavernes des anciens, remettre des cristaux en place, recréer de l'énergie, recréer certaines choses qui sont cassées par la pensée. Hein, et il utilise la kasha pour recréer. Et en fait, cette personne est arrivée il y a maintenant plus de 6 mois, et en fait bricole, il est au Tibet, il est un petit peu partout, donc il passe par les tunnels anciens, il réouvre des tunnels, il réouvre des cavernes des anciens, et il modifie des structures, il améliore les choses. Et il ira au temple du multivers, c'est-à-dire en Australie, il ira aussi par des petits tunnels, et en fait il ira en Australie pour tout simplement réorganiser le temple du multivers, réparer tout un tas de choses. Donc en fait, les jardiniers de la Terre ne sont jamais loin et continuent d'entretenir leurs installations fonctionnelles. Certaines installations sont à l'heure actuelle bouchées puisqu'il y a des humains dedans. Là, il n'ira pas et il laissera cela crever et puis ensuite on nettoiera. Donc bon, c'est ça qui est amusant. Il faut bien comprendre que c'est des choses qui sont utilisées de nos jours. Ce jardinier de la Terre est là, sur Terre, seul. Ceux d'entre nous qui sont du groupe peuvent le voir et savoir. Je vous le dis parce que ça n'a aucune importance, personne ne peut vérifier et personne ne peut l'embêter. Ça reste un être qui est totalement hors de portée des démiurgiens et hors de portée de toute technologie que l'humain pourrait développer pour essayer de le localiser. Parce qu'en fait, il dépasse et de très loin les concepts de la vie tridimensionnelle, comme tout bon jardinier qui a atteint un stade très évolué. Donc bon, ça, je vous en reparlerai des jardiniers de la Terre. Donc voilà, peut-être c'est une forme d'ignorance. Ah, c'est amusant ça. Donc, avidya, c'est une forme d'ignorance, une erreur qui consiste à considérer la vie sur Terre comme la seule forme de vie qui compte. Or, la vie sur Terre est surtout celle d'une école. Bon, là, on est d'accord. Néanmoins, la vie sur Terre n'est pas ce qui compte. C'est la vie en général, être incarné. Être incarné compte, puisqu'en fait, c'est par là que vous allez évoluer. Donc, ça, c'est des nuances, en fait. Une petite nuance. La vie sur Terre n'a pas d'importance. On vient sur Terre, on vit 50 ans, pouf, mince, on meurt. Bon, ça n'est pas important, puisqu'on va revenir. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire pendant l'incarnation. Ce qu'on va apprendre. C'est ça qui est important. Alors, ouais, c'est ça. La seule vie qui compte est celle de l'au-delà. Et là est l'erreur. En fait, l'obsence, c'est la vieille génération, c'est les vieilles connaissances. Il n'y a que l'au-delà qui compte. S'il savait qu'en fait, bon, maintenant il le sait. Et je suis sûr qu'à Patra, ils ne se rendent pas forcément compte que finalement, ils sont assez limités dans leurs faits et gestes. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a un patatrac là, donc un des petits gars de Patra, il a dit ouais, tout ça, ça me gonfle, je me tire. Et en fait, il s'est fait rattraper par la culotte. On lui a dit non, non, tu restes à Patra, tu rentres pas à Paris-Estiran, t'as pas fini ton travail. J'ai vu tout à l'heure. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que à Patra, comme dans tout, on va dire, comme tout endroit astral où on est décédé, on fait partie d'un plan. Et ce plan ne prévoit pas forcément qu'un individu comme ça dit ouais, ça y est, ça me gonfle, moi je jette tout par la fenêtre, je me tire, je rentre à Paris-Estiran, j'en ai marre de m'incarner, j'en ai marre de rien faire ou rien de probant, c'est chiant. Donc en fait, lui, il était parti comme ça dans l'idée où il avait sa propre liberté, qu'il pouvait rentrer. Et en fait, il a été rattrapé, on lui a dit non, 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 non. Tu rentres à Patra, tu patientes un peu et tu vas te réincarner et quand tu te réincarneras, tu verras bien ce que tu feras. Hein. Donc, cette notion est très coriace en métaphysique et d'ailleurs, de nos jours, envahit aussi beaucoup l'esprit des gens. Ils ne comprennent absolument pas que c'est à travers l'incarnation qu'il y aura progression.
Donc, les erreurs de l'obsens sont les erreurs flagrantes de la métaphysique du passé. C'est pas de sa faute, hein, en fait c'est les connaissances telles qu'elles ont été en fait transmises pendant des milliers d'années et en fait n'ont pas pu être vérifiées comme fausses parce qu'en fait il n'y avait pas de moyens. Il n'y a que l'éther qui permet de voir certaines subtilités et qu'on finit par comprendre que ah bah zut alors, il faut s'incarner pour finir. En tout cas, l'idée c'est ça. Si on veut finir d'évoluer, il faut s'incarner. On ne peut pas finir d'évoluer dans l'astral supérieur, même à Patra.